Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est encore conseillère Aline, nous sommes ensemble depuis un moment déjà et nous parlons des métiers du digital. Je suis infopreneur et j'accompagne les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs sur leurs projets afin de pouvoir atteindre le mieux-être et comme disent certaines personnes, l'indépendance financière. Pour moi, l'essentiel, c'est que nous puissions avancer ensemble, c'est qu'on puisse se comprendre, c'est qu'on puisse mutualiser les efforts afin que chacun de nous puisse atteindre son mieux-être. Et comme j'ai toujours dit, l'Internet, l'intelligence artificielle, tout ce que nous avons sur le net, c'est une chance pour l'Afrique, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine économique, politique, social, etc. C'est une chance pour l'Afrique. Il suffit de savoir bien exploiter. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Bertie. Bertie m'a écrit et elle m'a dit, conseillère, j'ai suivi votre vidéo où vous avez dit que les jeunes doivent faire attention en ce mois de décembre sur les ventes qu'ils ont. Et vous avez sectionné, fait une sorte de répartition des entrées financières de décembre en mettant en garde les gens qui devaient aller fêter avec l'argent du business et surtout le capital. Alors, conseillère, j'ai reçu un billet d'invitation pour un mariage et il faut que je puisse faire un cadeau à la personne. Et c'est une personne qui m'est très chère. Malheureusement, dans mon business, jusqu'à date, je n'ai pas encore eu des bénéfices. C'est vrai que j'ai fait des ventes, mais je ne rentre pas encore dans mon bénéfice. S'il vous plaît, conseillère, dites-moi quoi faire. Eh bien, Bertie, je suis d'abord très contente de ce que vous avez pu écouter la vidéo et comprendre le message. C'est toujours positif de pouvoir appliquer ce qu'on vous demande de faire pour pouvoir vous en sortir, profiter des erreurs par lesquelles nous sommes passés pour ne pas faire des erreurs vous-même, afin d'aller plus vite. C'est ça notre objectif. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo, Bertie, et merci aussi de pouvoir être face à ce problème et de m'interpeller là-dessus pour que je puisse donner ma réponse. La première chose que je voudrais dire, c'est ne pas avoir honte de ne pas faire. Je répète, ne pas avoir honte de ne pas faire. D'accord? Nous avons été conçus et nous avons grandi dans une société où il faut faire. Même si vous n'avez pas les moyens, il faut faire. Et quand je parle de il faut faire, je parle d'un certain nombre de choses relatives aux festivités, par exemple. Si vous êtes dans ce pays, le Cameroun, et que vous êtes originaire, par exemple, de la région de l'Ouest, il y a des funérailles que vous devez faire. Là, vous n'avez pas à dire que vous ne pouvez pas faire. D'accord? Mais maintenant, étant donné qu'il y a tous ces paramètres culturels qui sont devant nous et que nous devons respecter, entre guillemets, et étant donné également qu'il y a un deuxième paramètre, le paramètre, comment je vais dire ça, pas financier, mais le paramètre professionnel, puisque vous engagez maintenant dans une nouvelle profession qui est le e-commerce ou le marketing digital ou autre. Donc, étant donné qu'en plus du facteur culturel où certaines festivités sont traditionnelles et donc sacrées, étant donné que sur le plan même de la civilisation, je vais dire, il y a des fêtes auxquelles vous devez assister et contribuer, comme par exemple la fête de mariage. Vous ne pouvez pas aller à un mariage normal de votre ami, par exemple, sans avoir un cadeau. Ça, c'est... That's not good. Ça, c'est pas bon. Maintenant, vous êtes un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, je l'ai dit, les dépenses que vous faites ne sont pas des dépenses faites au hasard. Il faut d'abord savoir quel est mon capital. Par rapport à mon capital, qu'est-ce que j'ai vendu?
J'ai fait des achats comment? J'ai acheté à combien? Je prévois avoir comme bénéfice combien? Et par rapport à mes bénéfices, comment est-ce que je vais faire la répartition? Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur l'épargne, quels sont les pourcentages de répartition que je vais faire? Attention, je ne fais que répéter. Ce n'est pas dans le capital, hein, Bertie, que vous allez prendre l'argent pour faire le cadeau à votre ami pour son mariage. Ce n'est pas dans le capital. Je suis désolée. Alors, je n'ai pas honte de ne pas faire, veut dire que je n'ai pas honte de ne pas donner un cadeau à mon ami tout de suite parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Attention, il ne faudrait pas que parce que vous avez peut-être 200 000 ou 300 000 de capital, que le monde entier pense que vous êtes devenu super riche. Non, non, c'est le capital, ce n'est pas votre argent. Si vous confondez cet argent-là, ce capital-là à votre argent, vous vous êtes noyé avant de commencer. C'est comme un avortement. Vous avez avorté votre projet. On est d'accord? Donc, si j'ai investi un capital et que dans ce capital-là, je n'ai pas encore eu de bénéfice, je dois m'abstenir de faire certains gestes de condescendance. Je peux faire mon cadeau après. C'est mon ami. Après le mariage, elle ne meurt pas. On est d'accord? Désolée d'être aussi dur un peu, mais that's business, ok? Si tu ne peux pas dire non là où il faut dire non, tu vas chuter tout de suite. D'accord? Tu vas chuter tout de suite. Pendant que les autres sont en train d'accélérer, toi, tu es en train de regresser parce que tu as décidé de prendre dans ton capital pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un à un moment de joie dans sa vie, mais un moment qui peut se rattraper, en fait, pour toi. Ce que je veux dire, Bertie, c'est que là, tu es sur un sentier glissant, ma craque. Tu n'as pas encore fait de bénéfices. Tu as fait des ventes. D'après ce que tu m'as dit, tu as fait des ventes, mais c'est seulement le capital qui est revenu jusque-là. Et tu n'as pas encore amorcé la phase bénéfice. Et tu as un mariage qui arrive, le mariage de ta meilleure copine. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas te demander d'aller t'endetter pour faire un cadeau. Vraiment, je ne peux pas te demander de faire ça. Je ne peux pas te demander aussi de prendre le capital. Parce que tu ne sais pas à quel moment le bénéfice va venir. Certaines personnes vont dire, ben non, je prends le capital parce que de toutes les façons, la marchandise qui reste là, c'est mon bénéfice. Donc, quand on va acheter ça, je vais considérer ça comme mon bénéfice. Permets-moi de te demander, ma belle, quand est-ce qu'on va acheter ça? Quand comptes-tu écouler ça, ce que tu appelles ton bénéfice, puisque tu veux puiser dans ton capital pour pouvoir satisfaire ta copine, pensant que comme ce qui reste, c'est le bénéfice, il n'y a pas de problème. Maintenant, je te demande, quand penses-tu que cela sera acheté pour que tu puisses couvrir la dette que tu veux prendre dans ton capital pour réaliser tes, I don't want to say fantasmes, mais pour réaliser, pour te faire plaisir et faire plaisir à ton entourage? À quel moment penses-tu que ça va se vendre? Ce n'est pas toi qui commandes le marché, d'accord? Ça va se vendre, ok, mais tu ne sais pas jusqu'à quelle hauteur. Tu ne sais pas jusqu'à quand. Ce n'est pas toi qui as les dates. Tu ne sais pas si tu auras des avaries. Je ne sais pas ce que tu vends, mais tu ne sais pas si tu auras des avaries. Et si tu as des avaries, ça compte pour quoi? Pour une perte ou bien pour un bénéfice? Donc, s'il te plaît, mon crack, quand tu es engagé dans le e-commerce, il faut bien poser les jalons. Il faut bien poser les bases. Si on ne t'a pas appelé méchant et chiche, ça veut dire que tu n'as pas commencé le business. You have not started. Beaucoup d'entrepreneurs sont taxés de méchants. Beaucoup d'entrepreneurs sont taxés de chiche. Do you know why? Tu sais pourquoi?
Parce qu'il y a une discipline financière. Je t'ai déjà parlé de ça. La discipline financière. Il y a une discipline financière. C'est pas parce qu'il y a un événement qui concerne ton cœur que ça veut dire que tu vas bouger les lignes. On ne bouge pas les lignes n'importe comment, jusqu'à toucher le capital. Hey, non, 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 Betty, ne fais pas ça. Va au mariage. Sur le plan capital humain, sur le plan, je ne sais pas, investissement personnel, ce que je te propose, va à la veille du mariage et mets la main à la pâte, hein, pendant que les gens sont en train de faire des gâteaux, d'apprêter les poulets et tout ça. Mets la main à la pâte. Mets ton capital, force, énergie, temps aussi, parce qu'il y a ton temps là-dedans. Mets la main à la pâte, essaye d'aider, de faire bouger les lignes. Maintenant, le jour du mariage, tu y vas aussi, tu vas attendre, tu t'investis, tu manifestes la joie, puisque c'est ton ami. Et même si ce n'était pas ton ami, c'est un moment de joie. Donc, tu manifestes la joie avec tout le monde. Sauf que après, au moment de donner les cadeaux, tu l'embrasses et tu chuchotes dans ses oreilles, ma chérie, je te verrai plus tard. Ou alors, tu ne donnes rien du tout, mais un mois plus tard, tu ramènes un très bon cadeau. En plus, c'est ton ami. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas le droit de lui donner du n'importe quoi. Vous savez, il y a des cadeaux de mariage qui énervent. Hein? Il y a des cadeaux de mariage, tu reçois comme ça t'énerve toute une vie. La personne ne devait pas donner. Hein? Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais moi j'en ai eu. C'est-à-dire quand tu sais que celui-ci c'est ton ami, tu t'attends à un certain niveau de cadeau. On est d'accord. Mais si la personne n'a pas l'argent ce jour-là, don't do what you can't. Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. And don't be ashamed to do what you cannot do. N'aie pas honte de faire ce que tu ne peux pas faire. Excuse-toi. Cotise bien ton argent. Et puis, à un moment précis, va donner ton cadeau. De façon en privé. Ça aurait peut-être même l'air d'être mieux de faire ainsi. Et si ton cadeau était même une enveloppe financière, ça aurait aussi été mieux. Parce que tu sais, quand les gens se marient, à un certain moment, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir gérer les 2-3 premiers mois. Donc, pourquoi ne pas leur donner une enveloppe sur ton capital? Mais prends le temps, pas sur ton capital, pardon, sur ton bénéfice. Mais prends le temps de pouvoir déjà à retirer ton capital, de pouvoir répartir tes bénéfices et puis tu fais des concessions. Si tu avais des choses achetées pour toi-même, parce que j'ai dit après, il faut se faire plaisir. Donc ce mois-là, tu décides que bon, ce qui était réservé pour mon plaisir, je rajoute sur ce que j'avais réservé pour elle et je lui donne ça comme un cadeau. Tu verras que ça lui fera plus plaisir que de vouloir absolument lui faire un cadeau et d'acheter un petit, je ne sais pas trop quoi, négligé pour lui donner. Elle va se fâcher beaucoup plus que si tu ne lui avais pas donné de cadeau. Mais quel qu'en soit les cas, think. Use your brain. Et n'utilise jamais ton capital pour faire plaisir à qui que ce soit. N'aie pas honte de ne pas faire ce que tu ne peux pas faire. N'aie pas honte. That's life. C'est ça la vie.